Bonsoir, il est actuellement, vous voyez pas, 23h54, ouais c'est à l'envers, il est 23h54, on est le 10 novembre et dans 5 minutes sort la collection entre Lacoste et National Geographic, je l'attends avec grande impatience et il y a un petit décompte sur leur site, là vous voyez, bon c'est à l'envers mais il y a un petit décompte qui en gros dit que la collection va être lancée dans 3 minutes 40, j'ai très hâte et avant que ça soit lancé je vais vous lire quand même le petit résumé qui concerne la collection. Donc la collection, comme vous voyez sur les images qui défilent devant vous là, c'est autour d'animaux en particulier. C'est vraiment orienté sur le pelage, la couleur, vraiment l'aspect de l'animal. Ils nous ont quand même lâché une petite vidéo teaser avec beaucoup de choses qui nous met l'eau à la bouche. On regarde ça de suite. Quatre animaux qui ont inspiré la collection. Il y a le zèbre, une grenouille vénéneuse, une libellule et le jaguar. Voilà, donc c'est les 4 animaux qui tournent, qui gravitent, qui ont créé, qui ont inspiré la collection. Et ça, du coup, on va le savoir dans très exactement 1 minute et 30 secondes. Je suis très impatient, surtout pour le zèbre, parce que là, on voit défiler depuis tout à l'heure des choses extrêmement sympathiques. Hâte de voir ce que ça donne. Ils ont mis un mec qui fait le jaguar. Ils ont vraiment illustré le... beaucoup trop loin. Donc c'est ça, le zèbre de Grévy, la grenouille dendrobat bleu, je suis illettré, et la libellule Célitem géante. Voilà. Donc ça a l'air cool parce qu'il a l'air d'avoir une doudoune quand même qui est inspirée de ses ailes. Ça a l'air très très sympa. 13 secondes. Attention, le décompte est là. Ah, on va mettre à jour la page. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je mets à jour la page. Alors j'espère qu'ils vont vraiment mettre la collection à minuit parce qu'ils ont fait un décompte, ils ont fait beaucoup de choses. Ça se trouve ça va être juste à 9h, 10h. Ah, c'est pas sorti et ça met cette page n'est pas disponible. La balle est de votre côté, relancez la recherche. On descend, on met du coup la collection. Et boum, on se prend un stop. C'est-à-dire que Dédé, chez lui, là, il est en train de dormir. Je comprends, mais dans ce cas-là, tu fais pas de compte à rebours. Mais effectivement, je pense que ça sera actif demain. Mais c'est quand même très étrange qu'ils aient mis comme ça la collection. Je pense que avant de finir leur travail, ils ont créé le bouton, enfin ils ont activé, affiché le bouton découvrir la collection ici, voilà, dans les explicatifs. Et sauf que demain matin, quand ils vont arriver au boulot, à 9h, ils vont activer tout ça. Donc voilà, donc rendez-vous demain matin. Nous sommes le lendemain, vous l'avez compris, j'ai dormi depuis, il est actuellement 15h26, je ne me suis pas levé ce matin parce qu'il y a eu des péripéties cette nuit, évidemment que je n'ai pas filmé, mais on va en parler de suite, c'est parti. J'ai rien pour nettoyer mes lunettes d'expert, tant pis, on va les utiliser comme ça. Rentrons dans le vif du sujet. Avant ça, voilà, j'ai envie de vous dire quelque chose. Sachez que je suis sur Twitch, la plateforme twitch.tv, que je vous indique l'adresse juste ici. Je fais des lives pendant le confinement très très souvent sur des jeux vidéo, donc évidemment si vous êtes intéressé par ça, c'est très très fun, n'hésitez pas à passer me voir, lien en description. Fin de la parenthèse. Donc comme vous avez vu, j'étais là à minuit, j'étais là au décompte, il s'est rien passé, sauf qu'il y a eu des péripéties cette nuit. Je suis tout simplement resté éveillé jusque très tard, vous savez, confinement, tout ça. À 4h du matin, je me suis dit tiens, je vais aller sur le site de Lacoste pour checker un petit peu s'il y a eu des nouveautés, des news, si on est au courant de quelque chose. Et là, qu'est-ce que c'est que je vois pas? La collection qui est sortie. La collection qui devait sortir à minuit, encore une fois, Dédé n'a pas appuyé sur le bouton. Donc, forcément, ou alors peut-être qu'il y a eu des crashs, peut-être qu'ils ont eu du mal à la mettre en ligne, le temps que le serveur refresh, etc. Dans tous les cas, ce n'est pas sorti à minuit, je sais pas du tout à quelle heure c'est sorti, mais quand j'ai checké à 4h du matin, c'était sorti. Cette vidéo va se dérouler en 2 épisodes. Le premier épisode, c'est celui-ci où on check la collection au complet, on donne son avis, on analyse un petit peu ce qui a été fait. Et la deuxième partie, et je sais que vous l'attendez, j'ai commandé une pièce. La deuxième partie, ça sera du coup une vidéo beaucoup plus courte où on déballe la pièce ensemble, on la regarde, je l'essaye, etc. Je vais pas vous dire ce que j'ai commandé, évidemment. Je vais vous laisser la surprise. J'ai hâte que ça arrive, on va voir ça ensemble. Mais
il y a de grandes chances qu'on soit pas déçu, puisqu'évidemment c'est une marque qui ne me déçoit pas au niveau de ses produits. Let's go. Donc comme je vous ai dit hier, voilà, c'est cette page sur laquelle on était avec le fameux homme jaguar. On avait un petit aperçu, on savait que voilà, il y allait avoir du jaguar, on savait qu'il allait avoir beaucoup de choses, et justement la collection est juste ici, on va l'analyser ensemble. Alors il y a pour les hommes, les femmes et les enfants, c'est vraiment une collection qui touche un peu tout le monde. On va regarder de suite, boum, et on va commencer par les enfants. Attendez, je vais enlever ma cam, parce que en vrai mon visage sert à rien là-dessus. Donc pour enfants, on a ce polo pour filles qui est assez classique, j'ai envie de dire. Ici on a vraiment un polo rouge avec le petit logo comme ça en zèbre, et je sais pas si vous allez voir après, si vous connaissez un petit peu la marque Lacoste, mais les logos sont beaucoup plus gros que d'habitude, parce qu'il y a du pattern à l'intérieur. Voilà, ils ont voulu un peu styliser tout ça. Ils ont sorti exactement le même produit, mais en version robe. On passe du côté garçon au niveau du polo, là c'est plus le zèbre et le rouge qui est utilisé, mais c'est un polo blanc, très ambitieux quand même pour un enfant. Un petit crocodile ici comme ça, un petit crocodile avec le logo, enfin comment dire, le pattern, hein, les couleurs de la petite grenouille. Pour le reste de la collection enfant, on a donc un t-shirt, ici bleu avec, encore une fois, avec le pattern de la grenouille. Alors ce pull, qui est encore une fois pour enfants, je le trouve très intéressant, puisque, vous allez le voir encore une fois après, tout au long de la collection, ils ont beaucoup mélangé le zèbre avec le bleu marine. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça, je pense qu'ils n'ont pas voulu faire une couleur unie comme ça autour avec noir sur noir, parce que je pense que le zèbre sur du noir, ça ne serait pas bien ressorti. Donc ils ont choisi de mettre en avant du bleu marine avec le zèbre. Ce n'est pas ce que moi je préfère, mais je pense que c'est quand même intelligent de ne pas avoir utilisé du noir. Et là, on a le même, et encore une fois, vous allez beaucoup voir ces choses-là, donc du gris comme ça, chiné, avec le logo crocodile et le motif jaguar à l'intérieur. Vous allez voir, pour hommes et femmes, ils ont fait la même chose, simplement que le logo est beaucoup moins gros pour hommes et femmes, mais il reste quand même important. Voilà pour la collection enfants. On va partir maintenant sur la collection femmes. Au niveau de la collection femmes, on a des pièces extrêmement intéressantes. Écoutez-moi bien. Attendez, là vous me voyez pas. Extrêmement intéressante. Voilà, on commence ici avec un t-shirt assez classique, hein, un t-shirt rouge crewneck avec le petit crocodile comme ça et le motif zèbre. Ce que je remarque, c'est qu'ils ont utilisé là-dessus du rouge très fort avec un motif zèbre. Je trouve ça assez ambitieux dans le sens où, en général, pour un animal herbivore, on l'a déjà vu d'autres marques, quand ils utilisent l'image d'un animal herbivore, ils mettent très rarement des couleurs comme du rouge dessus, des couleurs qui font un peu penser à la prédation, à la chasse, etc., etc. Là, c'est ambitieux de l'avoir fait là-dessus, puisque ça contraste un petit peu. Pour appuyer mes propos, d'ailleurs, je vous montre une paire de Nike. Vous l'avez déjà vu, puisque c'est une paire dont je vous ai déjà parlé. C'est la paire Animal de Atmos. Ils ont donc utilisé la couleur verte pour les animaux herbivores et la couleur rouge pour les animaux carnivores. Voilà, ils ont séparé les deux comme ça. Ici, Lacoste a choisi de faire plutôt l'inverse, plutôt d'attaquer avec une couleur forte comme celle-ci au niveau du zèbre. On va voir un petit peu ce qui s'est fait après, mais je trouve ça quand même assez intéressant et assez ambitieux. Le bleu marine, donc, qui là, pour moi, se marie à merveille avec le petit logo comme ça, le petit logo Jaguar ici sur la poitrine. Je trouve ça très bien fait. Encore une fois, Lacoste, les photos de Lacoste sont vraiment très clean. Là, on est vraiment sur quelque chose de premium, j'ai envie de dire, sachant que ce genre de collection est très limité hein, chez Lacoste. C'est vraiment très premium. Les photos sont de belle qualité. On a des grandes photos qu'on peut zoomer pour voir vraiment la qualité du textile, la qualité du brodage, etc. On l'a bien vu dans certaines vidéos hein, qui étaient sur ma chaîne. C'est pas toujours le cas. Bien sûr, hein, je parle de Levi's. Si on peut pas comparer les deux marques puisque leur stratégie est totalement différente au niveau de leurs produits, mais en tout cas la présentation est très bien faite ici et ça fait très plaisir. Après on repart sur un petit polo extrêmement classique ici, voilà du blanc, du jaguar, voilà on va pas s'attarder dessus. Comme pour enfants, les femmes ont également le droit à une robe rouge et zèbre. Petite parenthèse, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure on regarde la collection et elles sont vraiment présentées, les pièces sont vraiment présentées comme des pièces winter, puisqu'évidemment elles sortent un 11 novembre. Tout est présenté avec des manches longues. Également dans la vidéo, tout ce qui est polo, t-shirt est accompagné de sous-pull ou de pull en dessous pour pouvoir justement avoir des manches longues et proposer quelque chose quand même d'hivernal. Voilà, je trouve que c'est assez intelligent aussi de pas avoir fait, voilà, uniquement comme sur la présentation de ce polo à droite, de pas avoir fait uniquement des présentations qui ont un look estival. Un peu voilà, de proposer des produits complémentaires hein, pour pouvoir justement vendre un peu plus. C'est très intéressant et justement si on revient sur ce t-shirt là, on voit que
que sur cette photo-ci, on voit ici donc un t-shirt à manches longues avec un col haut et juste ici, le petit crocodile qui dépasse au-dessus de l'autre crocodile, très intelligent, et on voit que ça fonctionne très très bien. On a également un grand sac de type Kaba, hein. Kaba c'est la forme du sac, qui est assez intéressant je trouve, mais voilà, il est pas non plus, il casse pas trois pattes à un canard, hein, c'est pas non plus incroyable, mais c'est vrai que je le trouve quand même assez intéressant, il a l'air d'être de bonne qualité, les fermetures ont l'air assez épaisses, et il existe également en version zèbre. Au niveau des sweatshirts, on a donc 2 sweatshirts pour hommes et pour femmes. C'est pas unisexe, hein, c'est juste simplement que ce sont les mêmes pour hommes, donc je préfère vous les présenter d'une traite comme ça ici. Alors c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué, mais le logo crocodile ici sur le cœur est beaucoup plus gros que le logo classique. Et si vous regardez bien, ils ont mis un pull haut en rouge. Voilà, c'est un peu ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Je pense que c'est fait exprès. Ils ont pas mis quelque chose d'anodin en dessous. Ils ont bien mis du rouge pour aller un petit peu avec le Jaguar ici. Je pense que le code couleur est bien respecté, qu'ils ont bien bossé là-dessus. Et si on regarde, parce qu'il y a exactement le même pull en zèbre, voilà, c'est exactement ça. Ils ont mis une couleur beaucoup plus douce. Après, je pense que c'est adouci aussi par la jupe plissée qui est en dessous. Et voilà. On a quand même un beau pull ici qui n'est pas classique du tout, puisque non seulement il a un gros logo comme ça sur le cœur, mais en plus il a une couture ici comme ça qui vient au niveau de la manche et qui passe sous l'aisselle. Qui passe loin en plus, hein, qui revient au niveau du col. C'est pas du tout classique comme type de couture. Bon voilà, si on veut rentrer un petit peu dans les accessoires, je vous en parle rapidement. Ils ont sorti voilà, des lunettes, voilà, je vais pas m'attarder dessus honnêtement. Des lunettes, voilà. Une zèbre ici, une pour la petite grenouille, et ici pour le jaguar, et une paire de chaussures ici, voilà, zèbre. Voilà, que zèbre, hein, celles-ci, ils n'ont pas sorti dans d'autres animaux. Maintenant, on va parler de choses qui plaisent, ok? Pas qui fâchent, hein, qui plaisent. On va s'attarder premièrement sur cette doudoune que je trouve incroyable. Ils ont utilisé la libellule, et je crois que c'est le seul moment dans la collection où ils utilisent la libellule, et c'est uniquement pour cette doudoune pour femmes. Certains diront que ce n'est pas à leur goût. Certes, laissez-moi vous convaincre. Elle n'existe pas pour hommes. Elle coûte un peu cher évidemment, mais je trouve que c'est une superbe doudoune qui est réversible en plus de ça. Donc on a un côté bleu marine comme ça assez classique, hein, et à l'intérieur on a du coup un côté libellule. Je trouve vraiment très réussi. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais d'avoir utilisé les ailes un petit peu comme ça de la libellule avec le côté un petit peu bleu, orange, blanc, un peu fouillis comme ça, je trouve ça très très ambitieux et surtout, mais regardez-moi ce crocodile. Je trouve très très bien fait. Ça fait un peu fouillis comme ça parce que évidemment c'est de la broderie, c'est brodé. Et faire ça, je trouve ça très très fort de pouvoir proposer comme ça une broderie. Ils auraient pu laisser comme sur le côté classique ici un crocodile vert ou alors un crocodile assez neutre, un noir. Mais non, ils ont aussi inclus la libellule à l'intérieur ici, et ça je pense que c'est pas très facile à faire. Donc franchement chapeau, je trouve que la doudoune est très réussie. Et portée, ouais, alors moi je l'aurais pas associé forcément avec la robe comme ça qui est en dessous. Et voici, hop, ce qu'elle donne du côté bleu marine. Ouais, portée je la trouve très très cool. Vraiment, ouais, je kiffe. Très belle doudoune. Et laissez-moi vous parler de la pièce maîtresse de cette collection. Je vous la présente comme ça, elle existe aussi pour hommes. C'est exactement la même chose, simplement la coupe qui va changer. On a donc 3 polos qui sont pour moi vraiment la clé de cette collection. On a donc un premier polo comme ça, zèbre. Ils ont vraiment choisi de mettre les rayures horizontales et verticales. Ça c'est un choix. Je pense qu'ils ont bien bossé là-dessus, puisque alors il n'y a pas de raccord comme vous pouvez le voir ici, hein. Il n'y a pas de raccord entre la manche ici comme ça et pareil la partie avant et arrière du tissu. Mais je trouve ça très réussi. Encore une fois, le crocodile dans le motif de l'animal qui est représenté sur le polo. Le deuxième polo, c'est un polo jaguar ici. Et enfin, le dernier polo sur la grenouille. Et vous voyez ici, on est vraiment sur un autre registre. Si vous regardez bien, ils l'ont associé à un jogging. Voilà. Donc je sais pas si c'est volontaire de leur part, mais depuis tout à l'heure, on a, au niveau de la femme du moins, on a quelque chose de très classe, on a quelque chose de voilà, avec des robes, d'avoir voulu un petit peu donner un côté sport à ce polo-là, et je trouve ça réussi, puisqu'effectivement, ils ont mis un jogging et des baskets. Si on va voir du côté homme maintenant, c'est sensiblement la même chose, hein. Donc on va s'attarder sur la doudoune homme. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était pas du tout la même, ici pour l'homme, on a une doudoune qui est centrée sur la grenouille,
ont voulu mettre en avant, ce n'est pas du tout la libellule. La libellule, c'est vraiment exclusif à la doudoune féminine. Voilà, tout ce qui va changer, c'est le motif comme ça. Je suis un peu déçu, moi, de cette doudoune, parce que je pense qu'ils auraient pu utiliser aussi soit une libellule, soit voilà, un autre animal ou quelque chose. Je la trouve non seulement très dure à porter, mais en plus de ça, si elle avait été de toute façon en zèbre ou en jaguar, ça aurait été encore pire. Pour ma part, j'aurais simplement mis une libellule pour hommes et pour femmes, parce que le côté sobre de la doudoune libellule serait bien passé avec l'homme aussi, hein. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, je pense que c'est un choix qu'ils ont voulu faire. En tout cas, je suis un peu déçu de ne pas avoir trouvé la doudoune libellule pour hommes. Voilà, et par rapport à la distinction entre hommes et femmes, on a à peu près les mêmes articles, hein, sauf que là, on a des portefeuilles qui sont en plus pour hommes. Mais honnêtement, c'est des choses totalement unisexes. Les sacs à dos, c'est la même chose, ils proposent des sacs à dos, donc c'est vraiment une collection extrêmement complète, hein. Je suis très content d'avoir vu cette collection, de la découvrir un peu avec vous. Honnêtement, ils sont quand même restés dans leur zone de confort, hein. Ils n'ont pas trop osé, j'ai l'impression, aller chercher des pièces un peu farfelues, j'ai envie de dire. Attention, hein, par farfelu, je veux dire, par exemple, ils auraient pu utiliser des demi-motifs. Ils l'ont pas fait. Ils ont utilisé à chaque fois des grands aplats sur les tissus, alors qu'ils auraient pu, je sais pas, créer un pull avec simplement, je sais pas, la partie haute en animal ou la partie basse, ou alors, je sais pas, une manche en zèbre et un pull noir. Enfin voilà, ils auraient pu aller sur quelque chose d'un peu plus ambitieux, un peu plus travaillé dans les détails. Ils sont quand même partis sur des pièces unies en motif avec un logo qui est modifié, qui est un peu adapté à la collection. Et je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin. C'est là où moi je suis un peu déçu. En fait, je suis entre deux. Je suis très content que la collection soit sortie parce qu'elle est complète. Il y a des accessoires, il y a de l'homme, de la femme, de l'enfant, il y a des robes, des t-shirts, des pulls, des casquettes. Je vous ai pas encore montré, mais on va le voir. Il y a beaucoup de choses. Et seulement, je pense qu'on aurait pu aller encore au-delà. Mais je pense que c'est pas ce qu'ils ont voulu donner avec cette collection, parce qu'ils ont voulu faire des choses qui touchent un peu tout le monde. Et honnêtement, je pense pas que la partie plus âgée de leur clientèle, qui est quand même une clientèle qui est assez classique, hein, je pense que une partie de leur clientèle, c'est des hommes et des femmes qui ont quand même plus de 40 ans, je dirais entre 45 et 65 ans. Je pense que ces personnes-là, cette clientèle-là, aiment les choses plutôt classiques. C'est peut-être des hommes qui vont acheter beaucoup de polos, beaucoup de chemises classiques. D'ailleurs, il y a une chemise pour homme là qui est dans la collection, je vais vous la montrer, elle est vraiment excellente. Et d'un autre côté, l'autre catégorie de leur clientèle, qui sont plutôt les jeunes, voilà, les moins de 40 ans, disons, je pense qu'on aurait aimé avoir des choses un petit peu plus ambitieuses, même si honnêtement le triptyque de polo avec les grands motifs est assez ambitieux, mais je pense qu'on aurait pu avoir des choses artistiquement plus développé, plus loin. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Vous êtes d'accord avec moi, ou si la collection vous la trouvez affreuse, dites-le moi, parce que je suis un peu entre deux et je sais pas me décider si vraiment la collection je la trouve incroyable. Il y a des pièces que je trouve incroyables et il y a une pièce que je trouve incroyable que j'ai commandée, que vous verrez dans une prochaine vidéo du coup. Donc comme je vous disais, au niveau des pulls, je vais pas vous remontrer, mais c'est exactement les mêmes, hein, pour hommes et femmes, simplement la coupe qui va changer. Ici par contre, on a un petit col V. Ils ont beaucoup associé, hein, encore une fois, le bleu marine, c'est pas du noir, hein, c'est du bleu marine avec le zèbre ici, hein. Voilà les casquettes dont je vous ai parlé, encore une fois, du bleu marine avec du zèbre. Ici une casquette extrêmement ambitieuse qui me fait un petit peu penser au t-shirt pour enfants. Et le blanc avec le jaguar, celle-ci je la trouve très réussie, très belle. Au niveau des accessoires pour hommes, on a également une petite écharpe comme ça, bleu marine, et devinez qu'est-ce qu'il y a comme animal. Voilà, vous l'avez compris, encore du zèbre. On a le bonnet qui va avec. Quand je vous dis qu'ils ont vraiment fait tout, tout au niveau de la collection, on a un caleçon comme ça ici pour homme, donc avec le motif de la grenouille, et on a un deuxième caleçon qui regroupe un peu tous les logos qu'ils ont utilisés, hein, pour la collection. Et enfin, la fameuse magnifique chemise Lacoste National Geographic. Je la trouve vraiment de toute beauté. C'est vraiment une très belle chemise, très classique, très sobre, j'ai envie de dire, même un bleu comme ça très clair avec des bandes verticales blanches. Et là où c'est intelligent, c'est qu'ils ont utilisé ici le zèbre. Je trouve ça très beau, très bien fait. Encore une fois, on a une coupe régulière et là, c'est là où il faut être un petit peu, avoir l'œil aguerri, l'œil habitué. Vous n'avez pas l'impression qu'il manque quelque chose au niveau du col ?
Attendez, laissez-moi vous regarder. Vous n'avez pas l'impression qu'il manque quelque chose au niveau du col? Les yeux les plus aguerris d'entre vous auront remarqué tout au long de la collection, il y a un fil rouge. Et je pense, j'ai gardé ça pour la fin. Voilà, j'avoue, j'ai gardé ça pour la fin. Je vous l'ai pas dit, mais sur tous les produits, il y a du jaune à l'arrière. Regardez. Ici, le col est jaune avec un trait. Si on regarde derrière, même les classiques, tac, hop, on a un petit trait jaune ici. Si on regarde les casquettes, tac, hop, on a un petit trait jaune ici. On a du jaune ici. On a un sac à dos et regardez l'intérieur. Devinez quoi? Boum, c'est du jaune. Je remets ma tête, hein, parce que la collection, j'ai fini de vous présenter la collection. Si on regarde ici, le classique col V, hop, on a non seulement du jaune au poignet, mais également au niveau du col. Vous avez 10 secondes pour me dire pourquoi est-ce qu'il y a du jaune à l'arrière de chaque vêtement, ou pourquoi est-ce qu'il y a un clin d'œil jaune partout. Vous avez 10 secondes, je vous regarde. Vous l'avez? J'abuse. Et bah c'est très très simple. C'est simplement, et on le voit bien sur le portefeuille que je vous ai montré, c'est simplement en référence à National Geographic, tout simplement. C'est le logo National Geographic est jaune et ils ont inclus du jaune partout. Et regardez, même sur le triptyque gagnant là, il est où? Il est là. Sur les polos, les 3 polos en question, sur les 3 animaux phares de la collection, hop. Vous voyez la petite marque National Geographic partout? Tac, à l'arrière du col. Vous voyez? Extrêmement sympa. La collection est réussie, c'est validé. Ils ont vraiment pensé à tout au niveau des articles qu'ils ont fait. Simplement, ce que moi je leur reproche, c'est de ne pas avoir été plus loin artistiquement, de ne pas avoir fait, je sais pas, un polo complet noir avec un crocodile, un crocodile, hein, en motif zèbre et un col, pourquoi pas, je sais pas, noir dessus, zèbre en dessous. Enfin voilà, on peut faire beaucoup de choses avec ces motifs-là et je trouve qu'ils n'ont pas été au bout de la collection. C'est simplement ça, mais ce qui est fait est très bien fait et très très beau. Gros point noir malheureusement pour la doudoune libellule qui n'est pas pour homme, et pour moi honnêtement la grosse pièce, hein, la plus grosse pièce de cette collection. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle qu'il y aura un épisode 2 sur la pièce que j'ai commandée. Voilà, je vais pas vous le dire, j'ai laissé aucun indice dans cette vidéo. C'est pas parce que je dis qu'une pièce est magnifique que je l'ai commandée. Sachez que je suis passé très très vite sur la pièce que j'ai commandée. Je me suis contenu, j'ai avalé ma hype. Pas vous spoiler, mais on se retrouve d'ici quelques temps pour parler de la collection Lacoste National Geographic. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, et on se dit à plus tard. C'était Brice.